La moyenne. D'accord, très bien. Je veux dire, nous, la culture, c'est dans les champs. Enfin voilà, c'est. Je veux dire, le cirque, les rencontres avec les autres, nous, on connaît pas. C'est vraiment pas pour nous. D'accord, très bien. Et donc, du coup, je voulais savoir aussi comment tu expliques, alors toujours avec ton regard de jeune adolescent dans le milieu rural, comment est-ce que tu expliquerais le manque de communication qui existe aujourd'hui entre les adultes et les jeunes comme toi qui vivent à la campagne? Sûrement le manque de vocabulaire des jeunes. On n'a plus de vocabulaire, plus rien. D'accord. Je veux dire, maintenant, créer un lien intergénérationnel, c'est une utopie. D'accord. Bah écoute, je te remercie. Oula, j'en perds mes. Alors, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou non? Non, ça ira, merci. Ça ira? Ouais. Je te remercie. Au revoir. Hein. Oui. Ah si. Je pense un truc, il faudrait qu'on donne des macarons handicapés pour les jeunes des milieux ruraux. Parce que bon, on est un petit peu vraiment en dessous de la moyenne, du coup, si un jour ou l'autre on va en ville, ou 2 ou 3 fois dans l'année, au moins on pourra se garer plus facilement, quoi. Bon, ça marche. Ça va être moins rigolo, hein. Ça va pas être simple de passer après eux. Ceci étant, c'est bien de garder en mémoire tout ce qu'ils ont dit parce que parfois on entend ce genre de choses et on va justement se poser la question de qui sont nos jeunes en milieu rural. Donc bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes drôlement nombreux. Moi, ça me fait flipper un peu. Donc merci d'être indulgents. Donc merci à tous d'être là pour ce premier forum du Rassemblement Jeunesse Jeune Action. Donc c'est un forum qui s'intitule « Place aux jeunes dans nos associations ». Pourquoi ce nom-là? Parce qu'effectivement, il faut qu'on se pose cette question, cette thématique. Qu'est-ce qu'on fait des jeunes et comment est-ce qu'on fait pour notre jeunesse qui est quand même l'avenir de notre mouvement et l'avenir de la société? Alors comme chaque fois qu'on a un congrès ou un grand rassemblement, Famille Rurale a diligenté une enquête sur un thème qui lui tient à cœur et cette année, évidemment, c'est la jeunesse. Alors je vais laisser la parole à Michel Pilon, qui est administrateur de la Fédération nationale et qui va nous dire comment a été faite cette enquête, à quoi elle sert et un petit peu des résultats qui vont avec. Bonjour à tous. Alors je vous rassure, c'est bien sur le thème de la jeunesse. On a parlé de laisser la place, vous inquiétez pas, on va donner les résultats et ensuite la place restera et appartiendra aux jeunes. Alors, rappel quand même sur cette enquête, par ses objectifs, mieux connaître les attentes et besoins des jeunes vivant sur les territoires ruraux, définir la nature des actions et de l'accompagnement que pourrait développer Famille Rurale avec et pour les jeunes. Et puis ensuite, nourrir le futur projet jeune. Alors évidemment, quelques chiffres, puisque forcément, une enquête et à la suite de celle-ci, on a toujours des résultats. Alors, les résultats probants, même des résultats magnifiques, si je puis dire, 5174 réponses à cette enquête. 2000 jeunes de familles rurales ont répondu. Bravo, félicitations. Mais 3200 jeunes des maisons familiales rurales ont également répondu. Alors vous voyez qu'on a quand même ratissé large et que quelque part ce résultat est tout à fait magnifique. Un tiers des fédérations a participé à cette enquête, ce qui représente environ 220 associations. En termes d'enquête, évidemment, les familles avec les familles parents, 586 ont également participé, tandis que 953 familles MFR, elles, dans le même temps répondaient, ainsi que 102 professionnels jeunesse. Voilà pour les chiffres. Donc évidemment, maintenant ces chiffres
il va falloir aussi les analyser. Et pour cela, je crois qu'on a à côté de nous une professionnelle en la matière, puisque Laurence Davout va aussi participer à ce forum. Alors, Laurence Davout, vous êtes... Enfin, non, on va dire tu. Ce serait ridicule qu'on se vous voit, en fait, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Tu es sociologue spécialiste des questions de jeunesse. Tu es aussi enseignante à l'Université de Lorient et responsable du réseau Socioscope. Donc, le forum, quelque chose de très important, c'est que c'est un forum participatif. Donc, Laurence va nous donner des éléments. On a des grands témoins dans l'Assemblée qui vont témoigner, mais on a besoin aussi d'interagir et que vous puissiez nous poser des questions et qu'il y ait vraiment débat. Donc on compte sur vous. Alors on n'arrête pas de parler de jeunesse, de jeunes ou même de notre jeunesse, mais est-ce que, Laurence, c'est vraiment une façon de parler des jeunes? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle des jeunes et de la jeunesse? Alors, après la scénette de démarrage, je ne sais pas si je vais prendre beaucoup la parole, parce que si les sociologues questionnent comme ça les jeunes, j'ai pas très envie d'être assimilée à ça. Mais je vais pas commencer par dire que c'est choquant, mais je le pense un peu comme ça. On a là dans la salle des jeunes, on a aussi des plus très jeunes, si je puis me permettre. Si on parlait des adultes ou des vieux comme on parle des jeunes aujourd'hui, on serait très, très déçus sûrement, très aigris sans doute aussi. On le retrouve dans vos travaux. Je souligne quand même le côté remarquable des résultats. Avoir 2000 jeunes sur famille rurale, je m'arrête à ceux de famille rurale, qui répondent à un questionnaire de ce type-là, oui, c'est remarquable. C'est remarquable parce qu'à un moment, on ne peut plus nier la force d'un mouvement en termes de jeunesse quand on a 2000 réponses de jeunes, et ce collectif-là marque une force importante. Maintenant, cette espèce de globalisation qui entoure la jeunesse, il faut absolument, peut-être encore plus dans nos milieux d'éducation populaire, qu'on réussisse à contrer ça. Il y a des très belles démonstrations de ça quand on regarde les médias d'un petit peu plus près, les jeunes qui sont présents pourraient en témoigner. Quand on s'entretient ou quand on interviewe un adulte à la télé ou dans les journaux, systématiquement on a son nom, son prénom, sa fonction sous son image. Quand on interviewe un jeune, on a un jeune de quartier, un jeune de commune, un jeune de ceci ou cela. À peu près comme si la parole d'un jeune était équivalente à la parole d'un autre jeune sous couvert du même âge. Ça questionne. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas à un moment pouvoir parler d'un groupe social. Hein. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Philippe Berrieux qui dit pour pouvoir s'épanouir, il faut à la fois se sentir ressembler un peu aux autres pour avoir un sentiment d'appartenance. Et effectivement, faire partie d'un groupe de jeunes, c'est se dire qu'on a quelque chose à partager. Après, c'est très relatif. Hein. Il y en a qui se sentent appartenir à la catégorie jeunesse très longtemps, très très longtemps. Il y en a aussi qui se sentent appartenir à la catégorie jeunesse très tôt. C'est sans doute inquiétant. Mais il faut aussi être suffisamment différent de l'autre pour avoir quelque chose à se raconter, sinon on n'a plus rien à se dire. Est-ce que c'est comme ça alors que plutôt que d'être membre d'un groupe de statistiques finalement, puisque ce que tu dis, moi c'est ce que ça m'évoque, est-ce que c'est comme ça que finalement un jeune, ou comment est-ce qu'un jeune peut devenir finalement un individu à part entière? On pourrait faire un sujet de philo sur une question comme ça. Devenir un individu en 2013, c'est un peu ça. Hein. Je vais faire un peu ancien combattant, vous m'excuserez. Quand on parlait de devenir quelqu'un il y a 40 ans, on avait bien plus de facilité à devenir quelqu'un quand on était le fils de un tel ou un tel. Alors pour peu qu'on soit le fils de l'institut ou le fils du médecin de la commune, ça donnait quand même un statut qui aidait largement. On n'est plus dans cette logique-là. Devenir quelqu'un aujourd'hui, c'est à la fois être capable de faire ses preuves, donc être capable d'expérimenter, être capable de faire des erreurs aussi, mais surtout se définir comme une personne différente de ses parents, différente de l'ensemble d'un territoire, différente de sa classe, etc. etc. Ça ne peut être que par... C'est un procédé, je vais jargonner un petit peu, c'est un procédé qui s'appelle l'individuation. Je l'avais écrit, mais je ne savais pas le dire. Ça n'a rien à voir avec l'individualisme, mais c'est devenir quelqu'un. Je vais revenir tout à l'heure sur les autres parties du forum, sur l'enjeu de devenir quelqu'un. Mais si on ne laisse pas des jeunes aujourd'hui
le fait de se revendiquer comme autre chose que l'enfant d'un tel, l'adhérent à l'association, ou bien par ses appartenances filiales, géographiques, statutaires, etc. Si on n'est pas dans cette logique-là, on risque quand même de passer à côté de plein de choses. Laurence, à partir de quel âge on peut devenir quelqu'un? Une question bête peut-être? À la naissance, je pense qu'on devient quelqu'un. Hein. Déjà. Oui. Oui. Après, on devient quelqu'un quand on a des regards suffisamment aimants et suffisamment bienveillants pour nous faire pousser, en mettant un petit coup de tuteur de temps en temps. Alors pour revenir à des choses, des résultats de l'enquête, on parle à Famille Rurale des valeurs qu'on partage. Et moi j'aimerais savoir par rapport aux résultats, quelles valeurs partagent les jeunes. Finalement je n'ai plus avoir envie de dire ce mot-là, il faudrait que j'en trouve un autre. Quelles valeurs leur tiennent à cœur? Rien de neuf sous le soleil, les mêmes que les nôtres. C'est très étonnant. Alors je suis désolée, je vais peut-être faire bondir les plus jeunes d'entre vous. Mais grosso modo, y compris dans votre enquête et moi dans les travaux de recherche que je mène sur les mêmes thématiques, si je devais faire du cliché de ce qu'attendent les jeunes dans la projection qu'ils ont de leur vie aujourd'hui, c'est un bon métier, une belle maison, des copains, un mari et éventuellement un chien. Bon, je fais un peu, on m'a dit que j'avais pas beaucoup de temps, donc je fais un peu du raccourci et du cliché, mais on est sur des valeurs excessivement traditionnalistes. Avec quand même moi quelque chose qui m'inquiète, c'est qu'on a deux hypothèses pour expliquer ça. Ou bien effectivement la génération à venir se projette dans l'avenir comme nous on se projetait, avec des choses très classiques. Ou bien nous les vieux, on n'a pas été tout à fait capables de leur ouvrir suffisamment d'horizons pour qu'ils aient d'autres possibilités de se projeter. Quand on pose des questions, la réponse immédiate c'est toujours celle qui est la plus connue. Qu'est-ce que tu as besoin pour être heureux? Des copains, de l'argent, une maison, un emploi. On est quand même dans une situation compliquée hein, de ce point de vue-là. Alors si je devais résumer, les gens de notre génération, je vais globaliser moi aussi si ça ne vous dérange pas, on a construit un monde qui ne va pas super bien quand même, qui n'est pas très rose. On ne peut que faire le constat aujourd'hui que ce monde à très court terme, il va dans le mur, ne serait-ce que du point de vue climatique, écologique, social, etc., etc. Et on est dans une situation très inédite quand même en France. C'est la première fois que ceux qui sont censés éduquer sont dans l'obligation de dire aux plus jeunes, eh ben, on a une mission éducative vis-à-vis de vous, on vous a construit un monde dans lequel vous devez vivre, ce monde-là il ne marche pas très bien, il va falloir que vous en construisiez un autre, mais on n'a pas la recette pour construire celui qui marche, parce que nous on n'a pas réussi. Et effectivement, ça explique sans doute le côté très traditionnel des réponses, qui sont à creuser davantage certainement. Et pour rebondir sur ce que tu dis, ça donne l'impression que finalement il n'y a pas de lieu de parole vraiment. On n'a pas vraiment laissé d'endroit ou de lieu, d'espace où les jeunes puissent réfléchir au monde auquel ils ont envie d'appartenir. Je vais faire une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'au niveau du mouvement Famille Rurale, en ce moment on réfléchit parce qu'on a ce rassemblement jeunesse, mais c'est pas juste pour un rassemblement, c'est aussi pour mettre en avant des choses dont on parlera plus tard, mais on va créer un groupe de réflexion de jeunes, donc un groupe qui sera, j'allais dire, construit par les jeunes, et ce seront les jeunes qui vont participer à ce groupe et impulser pour nous des réflexions. Donc ça, on en reparlera de façon technique un peu plus tard dans ce forum, mais je voulais vraiment pointer ça quand même. Alors, donc si on reprend spécifiquement les consultations auxquelles les jeunes ont répondu et qu'on se pose la question de l'engagement, on retrouve qu'ils ont envie de se sentir utiles et d'aider les autres. Donc finalement, Laurence, on est bien dans la notion de ce qu'on appelle l'utilité sociale. Mais en même temps, c'est un terme qu'on utilise souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire l'utilité sociale? Pour les jeunes ou en général? Je suppose que des questions auxquelles elle ne sait pas répondre. Non, là, je serais incapable de définir l'utilité sociale d'une seule façon, en tout cas de façon univoque, sûrement pas. Ce que je peux dire là-dessus, en tout cas, c'est que ça balaye un certain nombre d'idées reçues de l'individualisme des uns et des autres, de l'individualisme des jeunes, des actifs, des familles, etc. etc. Je crois qu'il
il y a urgence à tordre le cou à cette idée, votre regroupement en plus en est une démonstration assez remarquable également, hein. Tordre le cou à cette idée d'un individualisme grandissant. On est dans une société de mutation rapide, profonde. La notion d'utilité sociale, je crois qu'elle est ni plus ni moins qu'une notion ou qu'une envie de solidarité. Et parallèlement à ce qu'on peut dire sur cet individualisme qui grandirait, je mets avec beaucoup de conditionnels, les manifestations de solidarité sont de plus en plus importantes et les jeunes particulièrement sont ceux qui s'engagent aujourd'hui le plus sur les domaines de solidarité. En revanche, on n'est pas forcément sur de la solidarité de proximité, on est aussi sur ce qui a été le contexte d'évolution des jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire un espace plus grand. On est dans un espace qui a été mondialisé, alors avec les perversités de la mondialisation, mais aussi avec cet espace, cet environnement beaucoup plus étendu qu'avant. Et on a des modes de solidarité différents. Mais l'utilité sociale, c'est, j'en reparlerai sans doute après, mais c'est sans doute se dire qu'on a suffisamment de valeur interne, propre, pour pouvoir être utile à quelqu'un d'autre. Tu t'as parlé là tout de suite d'engagement. Et moi, ça me fait penser à un conseil d'administration de la Fédération nationale qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, où on parlait justement du projet jeunesse. Et il y a une administratrice qui a dit, bah oui, mais votre jargon, là, engagement, ça ne parle pas aux jeunes. Alors, est-ce que tu es d'accord avec elle? Est-ce que le mot engagement, ça parle maintenant aux jeunes tel que ça a pu nous parler, nous, aux moins jeunes? Plus du tout. Plus du tout. Je ne suis pas sûre que ça parle encore aux moins jeunes non plus, hein. Je crois en tout cas qu'on est à la fois plus du tout sur les mêmes formes d'engagement, mais quand on demande de façon un peu brutale à un jeune, quel qu'il soit, je mets là des 15-25 ou 15-30 ans, s'il est engagé, on a très très fréquemment des réponses négatives dans un premier temps. Et quand on creuse un peu la discussion, non, moi je ne suis pas du tout engagé, par contre... je suis bénévole au club de foot, j'entraîne des petits, quand il faut donner un coup de main à la kermesse, j'y suis, etc., etc. Pour moi, on n'est pas... la notion d'engagement, elle implique presque un contrat pieds et poings liés, comme elle a pu être nommée politiquement dans les décennies précédentes. Si on parlait de participation, on serait sans doute beaucoup plus proche des préoccupations jeunes aujourd'hui. La notion d'engagement, elle a vécu un peu comme la notion de militantisme. Est-ce que vous êtes militant? Alors ça ne veut plus rien dire pour les, je crois, hein, pour les 15-25 ans non plus. Qu'est-ce que ça voudrait dire du militantisme? Le militantisme, ça relevait un peu d'un jargon de combat. D'ailleurs, la racine du terme vient bien de militari, hein, on est bien sur le jargon militaire. On a la même évolution des deux termes. Participation, initiative, on est bien plus proche de ce que font des jeunes aujourd'hui. Et ils peuvent nous donner de grandes leçons sur le plan de la participation. Alors, vous écoutez, on est bien d'accord, on est devant une jeunesse porteuse de richesse. Alors, ma question est celle-ci, comment et que fait-on pour les faire venir on voit qu'aujourd'hui, on a des jeunes, mais nous, à Famille Rurale, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on ait beaucoup de jeunes, plein de jeunes. Alors, est-ce qu'il y a une formule? Est-ce qu'il y a une boîte à outils? Est-ce qu'il y a une mécanique? Comment fait-on? Là, on est un peu coincé et j'avoue, et on avoue, qu'on aimerait bien avoir un éclairage tout à fait porteur d'espérance pour l'avenir. J'ai pas de recette toute faite dans mon métier. Je suis désolée. J'ai pas de recette. Je suis fortement attachée aux valeurs de l'éducation populaire et je continue... malgré les années, à y croire énormément. Pour moi, la mobilisation passe forcément par une chose, c'est la reconnaissance. Sauf que la reconnaissance, il faut encore qu'on soit capable de la définir. Et je vais juste... les anecdotes, c'est souvent plus porteur ou plus parlant que les grands discours sociologiques. J'ai en tête quelque chose qui date pourtant et que j'ai entendu dire par Jean-Claude Richesse de l'IGED, qui est celui qui a suivi votre étude et qui racontait il y a quelques années que des jeunes avaient été excessivement déçus en étant reçus à la mairie de, je crois que c'était de Strasbourg, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'ils avaient fait un super projet de création artistique et qu'ils avaient été reçus par l'adjoint à la jeunesse.
Et tout le monde se disait, enfin, ils ont été reçus en mairie, donc ils devraient être contents, quoi. Et ils avaient eux-mêmes dit, ça, c'est pas de la reconnaissance. Nous, notre projet, il est culturel. C'est l'adjoint à la culture qu'on voulait voir, et c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas le droit à l'adjoint à la culture. Et je crois que c'est un exemple très anecdotique, hein, c'est un petit exemple, mais qui veut bien dire ce que moi je crois sur cette reconnaissance-là. Reconnaître un jeune, c'est sans doute vrai pour les vieux, mais comme on parle de jeunesse, on va aller vers là, mais je crois que c'est vrai pour tout le monde. C'est effectivement être en capacité de l'écouter, mais bien au-delà de ça, c'est aussi être en capacité de comprendre sa logique, peut-être être en capacité aussi de mettre en place les conditions qui permettront la mise en œuvre de son projet, et puis d'être capable aussi de valoriser son projet. Il y a un côté très peu gratifiant pour l'adulte, parce que ça veut dire qu'on se distancie petit à petit, et qu'on dit « Ok, tu as un projet, vas-y, et nous on donnera juste les conditions, quelquefois même simplement logistiques, pour la mise en œuvre. » Mais je pense quand même que la reconnaissance, ça fait partie de ça, et que c'est le premier levier pour faire venir. Et peut-être la deuxième chose par rapport à ça, c'est que le faire venir ou la mobilisation, ça fonctionne toujours un peu pareil. Je pense que c'est absolument impossible, et pourtant je crois qu'on fonctionne tous un peu comme ça, de faire venir des gens sur des terrains qu'on a pré-mâchés pour eux, ou sur des chemins qu'on a pré-formatés. Je pense que aller chercher des gens en disant on est coincé, on est persuadé qu'on a besoin de vous, ça fonctionne bien. Aller chercher des gens en leur disant il nous manque un jeune dans un conseil d'administration, ça ne peut pas marcher, évidemment. Et heureusement, si nous on venait nous chercher en disant je viens te chercher pour que tu t'assoies là et que tu dises ça, on n'irait pas. On n'irait pas. Cette question, alors c'est compliqué pour les anciens bénévoles. Moi je suis militante associative de très longue date, et je pense que c'est compliqué pour nous parce que ça nous force à nous mettre en déséquilibre à un moment. On a monté une asso, c'est notre bébé un peu, et à un moment on a des plus jeunes qui viennent prendre la place et qui ne veulent pas la place qu'on leur a assignée, qui veulent faire la leur. Mais il n'empêche que ça ne peut marcher que comme ça. Ça ne peut marcher que si à un moment on accepte de se mettre en déséquilibre. Et une fois qu'on est un peu déséquilibré, la seule chose qui permet de nous replacer à peu près droit, c'est d'être sûr de ce qui est négociable et de ce qui n'est pas négociable dans les fondements de nos projets. Pour revenir sur l'accompagnement de projet, je vais demander à Vincent Bourdin, alors il est là, si on peut lui donner un micro. Il doit y avoir Hélène par là. Elle est là, Hélène, elle est super au point. Vincent, tu peux te présenter parce que Vincent vient de la Fédération du Finistère et il y a eu un gros travail de fait en termes d'accompagnement de projets de jeunes, et Vincent va nous expliquer comment. Oui, bonjour, donc Vincent Bourdin, chargé de mission effectivement dans la Fédération du Finistère, anciennement animateur jeunesse aussi. Alors si Laurence Davous dit qu'elle n'a pas de recette miracle, nous on en a encore moins, forcément. Mais ouais, c'est un peu un partage de notre expérience assez long, parce que ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'on travaille sur les questions de jeunesse en Finistère, avec une réalité jeunesse sur 13 communes actuellement du Finistère, 4 animateurs jeunesse à temps plein. Et du coup, oui, accompagner les jeunes. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est que ça prend énormément de temps d'arriver à une démarche d'accompagnement avec des jeunes. Je vais expliquer pourquoi, mais en gros, enfin, en termes de démarche d'intervention, nous en Finistère, la manière dont on a fonctionné et là où on en est aujourd'hui, on a démarré en animation jeunesse, quand je suis arrivé en poste en particulier, sur une démarche plus de réponse à des besoins, j'allais dire primaires des jeunes, c'est-à-dire mise en place d'activités dites de consommation. Même si ce terme-là je l'aime pas trop, c'était un peu la réalité à l'époque. Donc c'était essayer alors on dit faire venir des jeunes à famille rurale, moi je préfère le terme aller vers les jeunes, faire en sorte que famille rurale aille vers les jeunes. Parce que faire venir, moi je rejoins ce qui a été dit, le côté où on a envie que des jeunes viennent pour alimenter un peu nos effectifs. Je trouve que c'est un peu leur mentir, et le terme aller vers, je trouve qu'il y a plus cette idée d'adaptation à ce que sont les jeunes. Donc par ces démarches, ce qu'on a voulu faire, c'est dans un premier temps les accrocher, essayer un peu de les rencontrer, de voir un peu qu'est-ce qu'ils voulaient faire.
avec un deuxième temps suite à cette démarche de consommation qui a été plus un temps d'action projet. Action projet, c'est-à-dire de mettre en place pour ces jeunes-là, j'allais dire avec, mais on n'y était pas encore, mais plus pour ces jeunes des projets, voilà, ça peut être des projets de séjour, ou, des projets musicaux, etc. Pour leur permettre de commencer à réfléchir à ce qu'ils pourraient faire, ce qu'ils sont capables de faire, et pour arriver, et c'est là où j'arrive à mon propos, sur cette démarche d'accompagnement. Et on y est là aujourd'hui en Finistère, c'est-à-dire qu'on a à la limite même plus à aller les titiller, ils font d'eux-mêmes. Enfin, j'ai un exemple en tête où il y a une collègue, Marina, qui travaille avec un jeune actuellement, et son boulot c'est plus de le freiner que de le pousser. C'est-à-dire ce jeune-là, il a un projet il a concrétisé d'ailleurs l'été dernier, il avait un projet de court-métrage, et il n'a pas eu besoin qu'un animateur vienne le chercher pour le faire. Il est dans l'animation jeunesse depuis ses 12 ans, il a 18 ans aujourd'hui. Et là aujourd'hui, il est arrivé dans une démarche où il a envie de mener des choses par lui-même, où il a mobilisé des copains autour de lui, il a fallu autofinancer son projet, en 15 jours il a monté un concert, enfin voilà, il a mené plein de choses comme ça. Et Marina, du coup, son boulot, ça a été vraiment de lui dire, fais attention, là tu vas peut-être un petit peu vite. Enfin voilà, donc c'est vraiment accompagner ces jeunes dans le quotidien pour qu'ils, j'allais dire, ils se prennent en main et que voilà, ils deviennent acteurs de leur vie et de leur vie de jeune en monde rural, en ruralité. Donc je vous disais que ça prend du temps. Voilà, j'ai cet exemple de Corentin où ça a pris, ça prend 6 ans, voire plus pour certains, ou moins pour d'autres, pour aider et pour accompagner ces jeunes-là, pour arriver sur cette démarche d'accompagnement. Il y a une chose aussi que je voulais vous dire, un deuil qu'on a fait très rapidement. On va pas travailler avec tous les jeunes, quoi. C'est pas possible. Moi j'ai tendance à parler des jeunesses, de plusieurs jeunesses. Il n'y a pas un type de jeunes avec lequel on travaille, il y en a plusieurs, mais il y a certains, ils n'ont pas besoin de nous. Parfois même ils n'ont pas besoin de famille rurale, ils travaillent très bien, ils vivent très bien leur jeunesse et ils montent des projets, ils font plein de choses. Et du coup, on n'a peut-être pas à se dire on va rejoindre tous les jeunes. Là j'ai en tête dans nos relations avec des élus, c'est cette course à la carotte là, où il faut faire du chiffre, il faut qu'on ait des jeunes. Voilà, nous on se bat un peu contre ça, à vouloir dire on n'est pas forcément là pour faire du chiffre, on est là pour travailler avec des jeunes et pas forcément tous. On n'est pas non plus sur un mode de garde. Donc là, en termes d'accompagnement, c'est compliqué aussi parce que des jeunes, ils vont pas forcément venir spontanément vers ces structures d'animation jeunesse, d'autant plus qu'ils ont la liberté de ne pas venir. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus. Voilà. Et l'autre aspect aussi, le premier aspect animation jeunesse, le deuxième aspect autour des notions de coordination. Je crois que c'est un moyen aussi d'accompagner les jeunes d'une manière beaucoup plus globale, c'est-à-dire que là c'est plus un travail, j'allais dire, d'association, de fédération, de se faire connaître aussi comme des acteurs locaux en termes de jeunesse. Là aussi ça prend du temps. En Finistère, on est parti il y a 15 ans, on n'était pas du tout reconnu pour notre action jeunesse, au contraire. Et du coup aujourd'hui, on est arrivé à un moment où on est reconnu. On travaille au niveau local, au niveau départemental avec les partenaires, avec les élus municipaux, les élus du conseil général, avec les acteurs jeunesse des territoires que sont les associations en particulier. Et du coup on est arrivé à avoir une place, j'allais dire, d'experts en termes de questions de jeunesse. Et là aussi, ça nous aide d'une certaine manière à aller vers ces jeunes-là. Voilà, donc j'ai encore un exemple en tête sur une intercommunalité où on intervient, d'où vient Bénédicte d'ailleurs, où on travaille quasi quotidiennement avec les élus, et Laurence est intervenu aussi auprès des associations pour parler de ces questions de jeunesse-là. Voilà, on est arrivé à un travail où on arrive à fonctionner tous ensemble avec ces partenaires locaux et à faire en sorte que tous ces acteurs jeunesse rentrent aussi dans cette démarche d'accompagnement. Voilà. Merci. Je te coupe la parole. Ouais. Non, mais c'est bon, j'étais arrivé au bout. T'es arrivé au bout. Merci Vincent. Donc ça c'est tout ce qui concerne l'accompagnement, et on parlait tout à l'heure de lieux où les jeunes peuvent s'exprimer et impulser des réflexions. Il doit y avoir Anne du Maine-et-Loire qui est par là et qui va nous raconter ce qu'ils sont en train de faire dans le Maine-et-Loire, puisqu'ils sont en train de recréer une commission jeunesse. Alors elles hésitent. Anne, ça va? Non du tout, mais en fait Charline a pu nous rejoindre et elle est chargée de mission jeunesse. Ah bah, du coup elle pourra en parler encore mieux que moi. Bon alors passe-lui la parole. Bonjour.
Donc nous, au niveau du Maine-et-Loire, concernant la commission jeunesse, c'est vrai qu'il y a eu une commission jeunesse qui était assez active il y a maintenant peut-être avant 2010, et ça s'est essoufflé. Donc là, aujourd'hui, on essaie de remettre les choses en place. C'est vrai que le Rassemblement national, ça a été vraiment une étape pour nous, parce qu'on a mobilisé nos foyers. On a une vingtaine de foyers de jeunes, donc à peu près au moins 900 jeunes de concernés sur le Maine-et-Loire. Donc du coup, on a pu un peu, grâce à ça, les rebooster, les motiver, essayer de les rencontrer aussi, parce que c'est vrai que c'était une thématique qu'on avait mis un petit peu de côté, quoi. Et donc aujourd'hui, on a remis en place la commission jeunesse, et c'est vrai qu'on a les animateurs qui sont présents, mais pas de jeunes. Donc les animateurs, c'est vrai que c'est très bien, parce que c'est important d'avoir le lien avec eux, puisqu'après ce sont les acteurs auprès des jeunes également. Donc on met aussi des choses en place, comme des rencontres interfoyers qui permettent dans le département, créer vraiment une cohésion entre les foyers de jeunes familles rurales. Et après, du coup, notre objectif là, après la rencontre, c'est aussi de mettre en place la commission, parce que maintenant, ça y est, on les a rencontrés, on les connaît. Il y a des personnalités aussi qui sont ressorties de chaque foyer et qui sont prêts à travailler avec nous. Donc mettre vraiment une commission de jeunes, et mettre les moyens pour justement qu'ils puissent s'exprimer et qu'ils puissent mettre en place des choses. Donc aussi, c'est un peu... Enfin, on faisait une commission jeunes le jeudi soir. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est vrai que les jeunes, le jeudi soir, il y en a qui sont en études et tout, donc ils ne sont pas forcément disponibles. Donc là, on va poursuivre cette commission le jeudi soir, parce que par contre, les animateurs sont présents, mais on va également mettre en place des choses le vendredi soir pour que les jeunes puissent participer et justement mettre en place des activités en fonction de leurs besoins, voilà, de ce qu'ils veulent faire. Merci beaucoup. Donc voilà 2 exemples d'actions qui peuvent aussi être mises en place dans toutes nos fédérations et toutes nos associations. Et arrive le moment de se poser la question de comment on fait pour aller plus loin dans l'ensemble du mouvement. L'idée, c'est quand même de se dire qu'à un moment donné, comme on défend les intérêts des familles auprès des instances décisionnaires, ce serait bien qu'on défende les intérêts des jeunes. Laurence, est-ce que tu crois que c'est possible? Et comment on peut faire? Possible, certainement. Je pense que, alors, quand je lisais les résultats de votre consultation, j'ai eu quand même certains points de surprise. On se rend bien compte que les jeunes ont une façon de parler d'eux-mêmes. A priori, cette façon de parler d'eux-mêmes est très proche de celle qu'ont eu les parents, d'exprimer les attentes de leurs jeunes, entre guillemets. Là, on trouve des convergences. Et puis, on trouve beaucoup moins de convergence dans le regard des fédés et des associations sur les attentes des jeunes. Donc, pour moi, la première condition, c'est effectivement de pouvoir échanger. Et puis, disait Bénédicte tout à l'heure, il faut qu'on se trouve, qu'on réinvente des espaces de communication. Oui, certainement, parce que si les uns et les autres ne connaissent pas les attentes réciproques, on n'avancera pas beaucoup. Maintenant, je suis toujours très intéressée d'entendre moi des exemples sur des commissions de jeunes, et à la fois intéressée, à la fois interrogative sur le fait qu'on a toujours tendance à calquer des fonctionnements déjà connus sur les jeunes. Est-ce que le fonctionnement par commission est le fonctionnement aujourd'hui qui convient à la façon de faire des jeunes entre eux? Je sais pas, j'ai pas de réponse réellement à ça. Je sais par contre que les jeunes restent ceux qui aujourd'hui continuent de s'engager de façon exponentielle alors que les autres non. En regardant un peu des jeunes fonctionner, je me dis qu'ils ont eux-mêmes inventé énormément de choses qui ne rentrent pas dans nos clous, mais qui leur permet pourtant de travailler ensemble, de réfléchir ensemble, etc., etc. L'exemple que vous citez sur le jeudi soir, il est éloquent. Effectivement, le jeudi soir, on a d'une part jamais personne dans les réunions de jeunes, et en plus on n'a personne dans les cours du vendredi matin non plus, puisqu'il se passe plein de choses entre les étudiants, et c'est un autre débat, il se passe plein de choses sur les soirées étudiantes du jeudi. Mais je crois en tout cas que oui, on peut accompagner. Moi, je travaille un concept depuis quelques années que j'ai nommé pompeusement l'accompagnement distancié. Je crois qu'on peut accompagner les jeunes si on prend de la distance et si on fait attention
à ce que les adultes ne soient pas systématiquement dans les groupes de jeunes. Les animateurs pour accompagner du point de vue législatif, etc., évidemment. L'entre-soi de jeunes, c'est aussi un vrai espace de construction des jeunes, même si à des moments ils ont besoin des adultes, et c'est tant mieux pour nous. Ils le disent bien, et notamment le besoin des familles, le besoin des parents est quelque chose qui revient très fortement dans votre consultation, et qu'on est en train de revoir très fortement aussi sur les autres études jeunesse. Il y a vraiment un espace de confiance, un espace de solidarité familiale là, qui est en train de se recréer et qui a du sens pour les jeunes. Mais c'est intéressant aussi d'aller à la fois sur de la reconnaissance mais aussi sur de la confiance pour dire vous pouvez vous organiser entre vous, et si vous avez besoin de nous, on sera là potentiellement pour vous ouvrir des portes. Mais vous n'avez pas, enfin Vincent le disait tout à l'heure, vous n'avez pas forcément besoin de nous. Maintenant, ça concerne des jeunes qui sont aussi suffisamment intégrés pour pouvoir faire la démarche. Les caractéristiques des jeunes présents dans votre mouvement sont sans appel sur votre consultation. Vous avez des jeunes de milieux plutôt populaires, mais des jeunes suffisamment intégrés pour être à l'école après 16 ans, pour être dans des réseaux structurés, etc. On ne voit pas la place des jeunes les plus en marge, des jeunes marginalisés dans la logique que je défends là. Il nous reste très peu de temps, alors je vais prendre très vite ma casquette d'administrateur de la Fédération nationale pour vous exposer ce dont on parlait tout à l'heure, des suites en fait qui vont être données au Rassemblement Jeunesse. Donc il y a deux phases. Il y a déjà un groupe de travail qui est en train de réfléchir et d'écrire autour de ce que pourrait être la politique jeunesse du mouvement famille rurale. Mais on est en train de faire une architecture et on ne pourra pas écrire et réfléchir sans que tous ensemble on le fasse. Donc on a besoin de vous tous. À un moment donné, il va y avoir des navettes entre les fédérations et les associations autour de ce travail. Et on va vraiment avoir besoin que vous vous mobilisiez pour nous accompagner dans cette écriture. Et cette écriture, évidemment, elle ne pourra pas se faire sans les jeunes. Donc on va mettre en place un groupe de jeunes au niveau soit local, au niveau départemental, régional et national. Chaque jeune pourra s'investir dans le lieu où il aura envie d'être. Et au niveau national, on aura un groupe de jeunes qui va nous accompagner et qui va écrire ce projet avec nous. Et ce sont surtout eux qui vont écrire ce projet. Et là, on a avec nous Jacques, qui vient aussi du Finistère et qui, c'est un forum très finistérien aujourd'hui, et qui va nous dire pourquoi est-ce qu'il a accepté de s'engager dans ce groupe jeunesse. Bon, alors moi, quand on m'a proposé de faire partie de ce groupe, j'étais un peu obligé parce que sinon j'allais être puni. Non, en fait, c'est pas tout à fait ça. Je me suis assis et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que je ferais ça? Et je me suis rendu compte que je voyais plein de gens autour de moi qui étaient engagés, qui défendaient des projets. J'ai une amie, par exemple, au lycée qui a créé un concours de musique dans tout le Finistère. J'étais assez impressionné. Et je me suis rendu compte que, en fait, on me donnait l'opportunité de défendre un projet et de défendre quelque chose que j'aurais choisi de faire, que j'aurais choisi de créer, d'accompagner. Et du coup, la question que je me posais, et je sais qu'on en a discuté avec Laurence tout à l'heure et avec toi, et si cette commission, finalement, il y avait des adultes plus des jeunes, enfin des jeunes et des moins jeunes qui étaient ensemble plutôt qu'une commission ou un groupe de jeunes, est-ce que tu crois que ça ferait une différence? Je pense que quand on est un jeune et qu'on fait partie de ce groupe, c'est qu'on est engagé, mais c'est vrai que le cliché, ce serait que le jeune aurait peut-être peur de prendre la parole devant un adulte, peur d'exposer son avis en fait, parce qu'on pense que l'adulte aura un regard un peu inquisiteur, un regard un peu d'adulte en fait finalement. Et oui, peut-être que c'est ça qui ferait que ce serait différent. Entre jeunes, on se lit plus facilement et peut-être que ce sera plus facile de discuter, de parler, d'exposer, de s'engueuler, pourquoi pas de se rouspéter. Je ne sais pas si c'est un regard inquisiteur, mais moi je me base quand même sur mes travaux beaucoup sur ce que les jeunes eux-mêmes me disent à la sortie de leurs engagements associatifs. Et je vais vous le dire un peu crûment, mais le propos le plus entendu des 18-20 ans ou même des 15-25 qui ont été mobilisés pour, j'allais dire, enrôler pour faire partie de nos conseils d'administration associatifs, à la sortie de leur
leur premier CA, ils ont quand même tendance à dire c'est pas bien comique quand même un CA associatif, et on a essayé de prendre la parole 2-3 fois, mais on nous regarde en disant t'es bien gentil, mais quand tu seras plus vieux et que tu auras d'autres expériences, tu verras que ce que tu proposes là, c'est pas tout à fait réaliste. Donc je crois aussi que l'entre-soi jeune, le collectif aussi de jeunes, il nous force à imaginer autre chose, et il nous force à laisser la place à de l'expérimentation. Ou alors, et je me tais après, je vous promets, ou alors on prendrait le risque de faire des groupes jeunes que pour faire une politique jeunesse qui soit une politique d'animation et d'action. Et j'ai l'impression, c'est un des sujets qui reviendra sans doute dans vos 2 journées de regroupement, mais que la définition même d'une politique jeunesse qui ne serait qu'une politique d'animation, d'action, elle passerait à côté du véritable enjeu qui est qu'une politique jeunesse, c'est d'abord quelque chose qui contribue à une politique du vivre ensemble, quoi. Et là où ça colle pas entre des jeunes et des moins jeunes, c'est quand cette rencontre ne peut pas s'opérer, mais cette rencontre qui respecte l'autre. Je le dis d'autant plus fort en conclusion de ce forum, que vous faites partie des mouvements d'éducation populaire qui avaient en présence les jeunes. Il y a plein de fédérations d'éducation populaire aujourd'hui qui parlent de politique jeunesse, mais qui ne parlent de politique jeunesse qu'entre eux et qu'entre les gens déjà anciennement engagés, sans avoir la présence des jeunes. Vous avez ici une présence incontestable de jeunes, donc la rencontre peut s'opérer, mais la rencontre ne pourra s'opérer que si, au préalable, on est bien sur une politique éducative et pas forcément sur une politique d'action. Ok, merci. On arrive au terme de ce forum. Malheureusement, le temps qui nous était imparti est écoulé. On aurait pu continuer encore de longs moments comme ça. Alors simplement pour vous signaler que l'enquête qui a été effectuée sera diffusée par notre partenaire l'INGEP, qui nous a aidé à mener à bien cette enquête. Merci aux participants, et j'ai envie de dire maintenant, laissons la place aux jeunes. Merci à vous tous. Aller prendre les notes, quand même, pour pas les écorcher sur Internet. Le prochain forum, donc, qui vient juste après, c'est le forum qui va porter sur l'engagement des jeunes sur les territoires. Donc 1 heure, pareil, même format. Ensuite, dans la session suivante, ce sera les jeunes et la vie associative, qui s'intitulera « Place aux jeunes dans nos associations ».